Oh, il est fou là, le type dès le matin. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le 5 janvier, le jeudi, oui. Bref, je suis de retour de mes vacances au ski. Maintenant, il n'y a pas à tergiverser, faut travailler. Bon, ça va, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Dans ces périodes d'hiver, il y a toujours un peu moins de travail. Donc ça se fait bien, mais je vais quand même entamer avec vous une vidéo un peu une semaine dans ma peau d'agriculteur. Vous adorez ce format, donc je sais pas si ça va durer réellement une semaine. Ça sera en fonction du travail qui va venir quand même. Donc c'est parti pour ce format que vous adorez en fait. Attendez, je vous pose juste ici. Là je vais atteler la benne avec le 830. On va commencer par aller retirer du fumier à une clinique vétérinaire. C'est bon, c'est bien attelé. Bon, comme je vous l'ai dit, on va enchaîner quelques travaux ensemble. Et puis vous me suivrez un peu en dehors de mes journées de travail, à mon appartement, quand je sors, etc. Je sais que vous aimez un peu ces formats un peu intrusifs, mais moi j'aime bien les montrer aussi. Donc voilà, pouce bleu, abonnement et je vous souhaite une très bonne vidéo. Souvent c'est demandé dans mes vidéos d'où vient le fumier. C'est essentiellement du fumier de cheval, de haras qui sont autour de la ferme ou là en l'occurrence la clinique vétérinaire. On va aller retirer ça, enfin je vais pas trop filmer sur place parce que c'est pas chez moi, donc je sais pas si les gens veulent que je filme. Donc par respect automatiquement je vais pas filmer quoi, j'ai pas envie d'aller demander etc. Là la première étape que j'ai faite ce matin c'est regonfler les pneus du 830, ils étaient à 0,5 bar de pression. Pourquoi? Parce que quand j'étais en vacances au ski, mon père a été tiré un tracteur d'un voisin qui était embourbé dans sa prairie. Dans sa prairie complètement en pente, le gars n'arrivait pas à ressortir. Il a d'abord essayé de le tirer avec le 440. Ah, ça a rien donné. Il a pris directement le 830, dégonflé les pneus, je vous mets un petit extrait là. Et le 830, il en a chié à le sortir. Bref, du coup, j'ai regonflé les pneus. Là, on a attelé la benne. Et c'est parti, on y va. C'est bon les petits potes, la remorque est pleine, let's go au champ. Bon, j'ai pas encore été vider ma benne, je vais aller manger rapidement avant d'y aller parce que il est l'heure d'aller manger. Et avant d'aller vider, il faut que j'aille avec le 440 pousser une branche qui est sur la plateforme où on vide le fumier. Une branche d'arbre. J'irai vite fait avec le tracteur retirer ça tout à l'heure et après on ira vider la benne. Je pense que je vais aller faire ma petite séance de muscu maintenant et pas ce soir à la fin du travail. Là je pense que j'ai un peu de temps et comme ça sera fait, on n'en parle plus. Vous connaissez ma séance de muscu habituelle en fait de tous les jours, donc voilà. Séance terminée, j'ai fait triceps, biceps. Et tout ça, ça me sert à quoi? Pourquoi je fais des séances de muscu tous les jours? C'est pour pouvoir mieux retirer les grilles de contrebatteurs. Ah là, je suis plein là. Je suis plein. J'ai trop bouffé. Bon, je le rappelle pour les nouveaux, ceux qui n'ont pas suivi, forcément ça fait un an. Moi, je vis en appartement, donc j'ai un appartement dans la même ville de la ferme, mais tous les midis je mange chez mes parents parce que la maison de mes parents en fait c'est collé à la ferme. Du coup c'est bien plus pratique de manger chez mes parents. Et ce midi j'ai mangé mon plat préféré qui est les spaghettis bolognaises. Je veux rien savoir, la gastronomie italienne c'est la meilleure du monde. Je veux rien savoir. À moi tout ce qui est pizza, pâtes, lasagne, tutti quanti, sauf le tiramisu. Alors là je suis désolé mais le tiramisu je déteste ça. Bref, est-ce que c'est le sujet? Non, mais comme c'est un format plusieurs jours dans ma peau d'agriculteur, vous le savez, je parle un peu de tout de ma vie privée. Je me confie un peu plus, c'est sympa, comme ça vous apprenez à me connaître. Bon allez, bref, on va au champ, on va dégager le bois, et après on retourne avec le tracteur. Les amis, vous voici arrivés dans mon humble demeure. Donc bon, pour ceux qui sont là depuis longtemps sur ma chaîne YouTube, vous savez que j'ai un appartement. J'ai pas grand chose à vous montrer. Voilà quoi, ici je suis super bien, j'ai la télé, j'ai mon setup pour monter.
C'est incroyable, donc je vous ai pas repris cet après-midi parce que avec mon père on a été à la déchetterie pour trier plein de meubles de la maison de mes parents, enfin bon, en soi il n'y a pas grand chose, demain il y aura plus de travail, demain on va un peu continuer à démonter la batteuse, enfin bref. Donc là ce soir mon programme c'est montage vidéo. La vidéo sur le ski devrait sortir samedi, on est jeudi soir, donc là faut que je m'y excite parce que demain il y a Marine qui arrive, donc ça va être sympa, on va aller boire des coups, Marine vous connaissez aussi. Donc là la première chose que je vais faire c'est de publier un Reels, donc j'ai fait un Reels sur mes vacances de ski, donc n'hésitez pas si vous voulez aller me suivre sur Instagram, je mets le lien en description. Je publie plein de contenus, bon là mes vacances, j'annonce mes vidéos, des photos un peu stylées, enfin bref. N'hésitez pas à aller vous abonner. On va manger. Je pense qu'on va rester sur la gastronomie italienne pour ce soir. Je bouffe que italien. Et là ce soir pizza, j'adore. Regardez-moi cette beauté. Oh là 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 là. Moi, faut savoir que je suis pizza team saumon. C'est pizza au saumon tout le temps. On va se mettre la télé, une petite vidéo YouTube. Mon logiciel de montage est en train de charger la prévisualisation pendant que je mange. Le Gastervio qui est en live. Impeccable, on va regarder son live. Le Gastervio. Là, on est pixel, on est Gucci. Faut que je m'y mette, faut que je me mette au montage vidéo, mais là, après avoir mangé comme ça, j'ai une giga flemme. Bon, sa mère, on se met tout de suite là, on défonce tout là. C'est bon, nuit blanche de montage vidéo, le montage est fini ce soir, c'est parti. Oh, regardez, je mets mes petites lunettes, j'ai des petites lunettes, alors, c'est pas que j'ai une vue mauvaise ou quoi, c'est des lunettes anti-reflet bleu. Donc quand tu passes des heures et des heures derrière l'écran, bah ça t'atténue un peu les lumières qui peuvent être agressives. Enfin, je suis pas professionnel, je saurais pas vous expliquer le comment du pourquoi. Mais du coup, c'est pas mal. Et mes potes, ils aiment pas du tout mes lunettes. Moi, je trouve que j'aime bien, ça me va bien. De toute façon, tout pour les caméras. Dites-moi en commentaire, est-ce que ça me va ou pas? Donnez une note sur 10 sur mes lunettes. I'm working on that old steamboat and learn to ride and steam. When my feet touch. Bon les amis, il y en a marre, on plie les gaules. On ferme tout, j'ai déjà bien avancé. Quand je fais que ça des heures et des heures, oh là là, des heures et des heures, et parfois je dors pas beaucoup la nuit avec ça. Et tiens d'ailleurs, vous allez me poser la question, mais comment je fais pour quasiment pas dormir de la nuit, mais être en forme comme si que j'avais fait 3 nuits? J'ai un petit secret derrière cette porte. C'est tout simplement grâce à un sommeil ultra réparateur et des nuits comparables à une hibernation. Depuis que je dors sur mon matelas Emma, les experts du sommeil, mes nuits ont totalement changé. Je profite d'un amorti inégalable. Je dors mieux, plus profondément et loupe mon réveil le matin maintenant. Non, c'est pas comme ça que ça s'utilise. Voici donc mon secret pour être autant performant la journée. Passer une nuit qui en vaut 3. Qu'est-ce que je suis bien dans Emma. Sur Emma. Sur mon matelas plutôt. C'est un matelas original, le plus vendu en France depuis 2 ans, produit garanti 10 ans. Vous avez un code promo MARC où vous pouvez profiter de 10% de réduction cumulable sur les offres du moment. Il est valable 6 mois. En plus, en ce moment, c'est les Winter Sale jusqu'au 7 février. Allez en profiter, tous les liens et informations sont en description. Oui, je dors tout habillé. Et alors? Yo. Ouais, c'est bien se mettre là. Par contre, l'épreuve insurmontable du matin, c'est de se lever. Ça fait 1 heure que mon réveil a sonné, que je suis réveillé en soi. Mais l'effort de sortir du lit est l'effort le plus considérable que j'ai à faire de la journée. Genre aller faire ma muscu, aller faire des trucs difficiles à la ferme. C'est peanuts à côté, peanuts. Moi, je dis souvent, quelqu'un qui m'a appris ça, dans le sport ou toute autre activité ou quoi qu'il fasse, la chose la plus dure, c'est de lasser ses chaussures. C'est pas de faire l'activité en elle-même, c'est la motivation d'aller faire cette activité. Enfin, cette activité ou son travail ou quoi que ce soit. C'est une fois qu'on y est, bah on y est et puis on fait notre travail et puis ça y est, on est dans la lancée, c'est facile, on connaît pas, bref. On s'adapte, on fonce quoi. Mais de lasser ses chaussures, oh là là, y a rien de plus dur. Enfin, lasser ses chaussures, c'est une analogie, une métaphore pour dire que bah faut se lever, faut y aller, faut se bouger quoi. C'est bon, les chaussures sont lacées. Y a plus qu'à. Ce matin, on va bricoler sur la batteuse, continuer le nettoyage qu'il y a à faire. Et je vais démonter le pied de la vis qui emmène le grain dans la trémie. Si vous vous rappelez dans ma vidéo des moissons de maïs grain, ce pied de vis s'était percé. À force d'usure que le grain passe, et bah ça a fini par bouffer la tôle, qu'elle devienne très fine, et puis ça a cassé. On avait fait une soudure rapide pour pouvoir retourner sur le chantier très rapidement. Donc aujourd'hui, je vais tout démonter pour faire une belle réparation quoi, ressouder correctement, faire un truc propre. On va s'occuper de démonter ça, je vais chercher de la lumière. Voilà. Pas mal de
On est encore dedans. Et là, nous avons les deux vis. Ça, c'est la vis qui emmène le grain dans la trémie et la vis qui emmène au retour aux otons. Les retours aux otons, c'est le grain qui est mal battu, qui est mal passé dans le batteur. Et du coup, cette vis, elle emmène directement dans le batteur. Cette vis là elle monte là, tac 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 tac, elle va là, ensuite ça revient ici et boum, ça arrive ici, ça emmène le grain mal battu dans le batteur pour que ça se fasse rebattre. Donc impeccable. Putain là c'est pas bon ça. C'est fissuré ici. Ou c'est la peinture? Non, fissuré, alors c'est avec le père. Et oui, 12 ans quand même, 12 saisons, donc c'est normal qu'il y ait certaines usures à certains endroits de toute façon. Et pour ce faire, je vais utiliser mon outil préféré sur la ferme. Alors là, depuis qu'on a ça, on a ça peut-être depuis 1 an, 2 ans, ça nous a changé la vie. Avant, en déboulonneuse rapide, quoi, en dévisseuse rapide, on avait ça pneumatique. Donc on branche sur l'air comprimé. Métal tuyau qui te gêne, c'est vachement lourd. Ça passe pas partout parce que c'est vachement gros. Donc quand tu veux aller dans des coins où il n'y a pas de place, ça passe pas. Enfin là, on l'emmène partout, c'est facile, en haut, en bas. Ça nous a changé la vie. La rapidité maintenant pour travailler. Alors ça, si vous avez un investissement à faire, franchement, mécanique, oh, trop bien. Bon, j'ai parlé trop vite, ça passe pas ici. Bon, pour finir, je vais pas démonter que ce pied de vis là. Je vais démonter aussi celui-là, la vis à oton. Parce que du coup, il y a ces fissures qui sont ici. Enfin, c'est sur le support, il n'y a rien de bien méchant. Mais on a le temps, donc autant faire un boulot propre, bien. C'est comme ça que les machines durent dans le temps. Donc on va démonter ça aussi. Je vais refaire tout correctement propre. Ça va pas être si facile que ça parce que pour démonter, il va falloir que je démonte le roulement ici, que je tire la vis de l'autre côté, que j'enlève la chaîne ici. Je m'en manche à un truc... C'est pas bien compliqué, hein, ça c'est d'extérieur, c'est accessible. Mais je crois qu'il y a beaucoup de déshabillage et de démontage. Il y a de la chance cette batteuse. C'est souvent comme ça, c'est mon oncle Eric qui me raconte ça. C'est que quand tu veux démonter une pièce numéro A, faut démonter d'abord la pièce numéro B, mais pour pouvoir démonter B, faut démonter C, mais pour pouvoir démonter C, faut démonter D. Souvent, c'est des chaînes comme ça interminables. Du coup, on s'y colle. Il est fou le type. Ça, je peux faire tourner à la main maintenant. Impeccable. Donc maintenant le but c'est d'actionner jusqu'à trouver le bon maillon. Mince que c'est pas pratique là, notre endroit. Bon les amis, voilà l'attache rapide ici, je sais pas si vous voyez. Hop là, c'est simple comme bonjour. Et là la chaîne elle est désolidarisée. Ah, les petites boîtes comme ça, trop pratique. Ça évite de perdre tous ces boulons là. Parce que quand tu en démontes, t'en poses à droite à gauche. Après, quand faut remonter, ça va où? Qui va quoi Bon, de retour du travail, on continuera d'avancer sur la batteuse lundi. Là, c'est vendredi soir, c'est le week-end. Je vais faire mon sport, comme vous savez, comme d'habitude. Là, je me suis mis sur le tapis, on va faire les abdos. Ce soir, il y a Marine qui arrive. Et ça va être week-end détente, sortie entre potes, etc., etc. Donc là, je vous fais maintenant tout de suite un petit bilan résumé de tout mon week-end. Mais là ça va pas là. Là il fait sombre et j'ai la moitié du bâtiment, il éclaire plus là. Il doit y avoir un court-circuit dans une des lampes là-haut. Et bon, bonjour pour contacter le service après-vente parce qu'on a d'autres lampes dans un autre bâtiment. Pareil, ça avait sauté. Il y a un service après-vente, c'est censé être garanti 25 000 heures. Mais le site 6 lampes, impossible à le contacter. Là il y a cette vis, on n'arrive pas à la sortir. Hein. On a un roulement de chaque côté. On n'arrive pas à les extraire. La vis bouge pas, elle devrait sortir de l'autre sens, mais en tapant il se passe rien. Je sais pas si c'est grippé, mais... ça devrait, vu les coups de marteau qu'on donne, vu la force qu'on y donne, même si c'est grippé, ça devrait bouger. Et ça m'énerve. Et on n'y arrive pas, et j'arrive pas à vous créer de contenu du coup. Je continuerai à avancer là-dedans tout à l'heure. Et là, en attendant, je vais faire des débroussailleuses. On va faire un peu de débroussailleuse. Allez, c'est parti. Et avec la machine Stihl. Toujours les boss incontestés. Hein. C'est les poteaux Stihl maintenant. Là, ça fait un bail que je me suis pas occupé des abords un peu de la ferme, autour de la poche à azote, à l'entrée, ton de retour de la cellule. D'habitude, j'essaie de le faire au moins une fois par mois quand j'ai le temps. Là, j'ai le temps, mais je l'ai pas fait. J'aime bien que ça fasse propre, moi. Notre talus, il est infesté de rats. Il y a plein de trous comme ça, regardez. Et les rats, ils viennent se mettre là-dessous, sous cette bâche là. Ils sont bien là-dedans, je sais pas, à l'abri ou quoi, au chaud, j'en sais rien. Et on ferme les volets du bureau. Ça évite de faire un carreau.
Bah voilà, c'est propre. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vider l'eau du bassin. Là, forcément, force que la pluie tombe, bah, ça s'accumule, ça s'accumule. C'est fait exprès en fait qu'il y ait la bâche et qu'ici ça soit étanche. C'est au cas où il y a un accident et que la poche s'ouvre, ça évite que toute l'azote se retrouve dispersée partout, quoi. L'azote va rester cantonné dans cet endroit-là. Et du coup, là, pour vider, rien de plus simple. J'ai un tuyau d'eau ici qui est au niveau le plus bas de l'eau. Et le tuyau d'eau par ici suit les égouts là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement siphonner, remplir le tuyau d'eau. Et comme le point ici est plus bas que le point en haut, où il y a l'eau à aspirer, bah, l'eau va s'écouler, continuer de s'écouler jusqu'à vider l'entièreté du bassin. Et voilà, ça s'est bien coulé. J'ai rempli le tuyau, expulsé l'eau de l'autre côté. Et après, l'eau a, comme le tuyau était rempli, bah ça s'écoule à l'endroit où c'est le plus bas. Bon, on va reprendre notre chantier batteuse, nous. Du coup, là, comme on n'arrive pas à retirer les roulements, le but c'est de les exploser. Donc souder sur le roulement et en fait ça va le casser avec la chaleur, tout ça. Comme c'est tellement bridé, en fait, si on soude, bah, ça va donner tellement de contraintes que ça va casser, quoi. On va mettre un cordon sur la cage intérieure, là. Quitte à prendre un coup d'eau, puis paf. Ouais, faire le choc thermique, quoi. Un choc thermique. De l'eau. Déjà ça, et puis... L'oxydation, tout ça, ça peut être de la véritable soudure. Mais bon, c'est tout, vous voyez. On voulait juste démonter la vis pour démonter le pied de vis. Et comme je vous expliquais en début de vidéo, quand il faut démonter A, parfois il faut démonter B. Mais pour démonter B, il faut démonter C. Vous avez le principe. Et là, on est typiquement là-dedans. Et pour juste un simple démontage de pied de vis, eh ben, on doit démonter les roulements. Et les roulements, c'est ça qui nous embêtait là. C'est tout le chantier qu'on a emmanché juste pour pouvoir démonter ce bloc-là et refaire de la réparation là-bas. En bas maintenant. Et voilà. Si avant de démonter, j'avais su que ça serait autant compliqué, je sais pas si je me serais emmanché à faire ça. C'est gommé, hein, c'est gommé, hein, et c'est terrible, hein. C'est pas rouillé en soi. Hein. Ce qui fait que le roulement, il était soudé à l'arbre. Normalement, des roulements comme ça, y a juste à dévisser et à tirer. Bon les amis, on arrête là. J'ai pas autant avancé que j'aurais voulu avancer avec vous. De toute façon, c'est toujours comme ça. C'est jamais, ça se passe jamais comme prévu. Donc là, on va rentrer. Ce soir, on dîne avec les copains. Avec les copains de BTS. Là, on est bien avec les potes. Du coup, pas du lycée comme vous avez pu voir au ski. Là, c'est les potes du BTS. On se voit souvent comme ça. On se fait des bouffes. C'est incroyable. Bon les amis, ce matin, je me suis habillé en bûcheron parce qu'on va bûcheronner avant de reprendre le chantier sur la batteuse. J'avais du bois à faire un peu pour la maison, tout le bois qu'on ramène des champs, c'est du bois de chauffage. Du coup, on ramène ça dans un bâtiment, j'en coupe et après, ça va dans la cheminée. Je ferai une vidéo avec vous, une vidéo complètement dédiée au bois. Là, pour le moment, on va juste en faire 1 heure ou 2, pas plus. Bon les amis, comme d'habitude, avec la petite tronçonneuse style. Et là, j'ai fait du bricolage. Qu'est-ce que c'est ce système? C'est une petite scierie mobile, c'est fait de briques et de broc. En gros, ça va me permettre de découper des planches comme j'ai commencé à faire ici. Ça va me permettre de découper des planches dans ce beau billot de chêne. En fait, moi, avec ce billot de chêne, j'aimerais me faire des planches pour après me faire une table en bois, un beau bureau. Mon lamier est tout juste assez large. Donc quand je serai dans les couches un peu plus larges, est-ce que ça va le faire? J'essaie de baragouiner un truc, si ça marche pas, ça finira en bois de chauffage. On met les EPI, le pantalon anti-coupure avec les bretelles. Ah là, on va faire le bûcheron là. Oh, ça fait bibin d'homme là. Là les amis, s'il n'y a pas plus cliché. Bon, on découpe ça. Les amis,
amis, je suis plutôt content. Ça va me faire de belles planches. Et le but, bon, j'ai un projet, je vous mets 2-3 photos d'extraits que j'aimerais faire. C'est en résine époxy. Moi, j'avais déjà réalisé des trucs en résine époxy. Ah non, attends, je m'attendais. Franchement, quand j'ai commencé, je m'attendais à rien en me disant que ça allait pas faire droit. C'est pas très droit, il faudra reprendre après bien avec une dégauchisseuse ou un truc comme ça. Mais non, je suis content. Allez. Oh putain. Je suis hyper content du résultat, vraiment. Ça peut être pas mal. Ouais, c'est reparti, on fait une nouvelle planche. Bon, c'est pas mal, mais le problème c'est que j'ai un lamier qui n'est pas assez grand. Ce qui fait que quand je passe, en fait, j'arrive pas à faire avec mon lamier toute la largeur du tronc. Je suis obligé de revenir de ce sens-là pour finir la petite partie que j'ai pas coupée. Et vous voyez, quand je reviens, ça fait plein de traces de tronçonneuse partout. Du coup, ça me convient pas. Il y a peut-être moyen quand même d'en faire quelque chose. Regardez, c'est quand même assez beau. J'ai coupé 2-3 trucs, fendre 2-3 trucs à la main. Comme ça, on aura un peu de bois de chauffage. Les amis, c'est bon. Bon, je vais arrêter là pour le moment. J'ai une réunion à 14h, il est 13h30, 13h15. J'ai toujours pas mangé. Donc je range un peu mon bordel. Je vais becqueter un truc rapidement et j'y vais. Wouh! Voilà, j'adore faire du bois. C'est un de mes trucs préférés parmi les travaux à la ferme. Au-delà des moissons, des semis qui sont cool, j'aime beaucoup faire du bois. C'est un défouloir, c'est comme une séance de sport en fait. T'as cette endorphine, adrénaline, dopamine qui se ressort de cet effort physique. Et puis il y a du travail d'abattu quoi. Donc c'est cool. Prends l'ami des vaches, me revoilà à la traite. Passé dans le coin et chez Charlotte comme d'habitude. Hein. Et j'ai dit bon bah je viens faire la traite. Allez hop, du coup là on emmène tout le monde. Allez hop hop hop. Et bah vous voyez c'est plus facile de les emmener que la dernière fois. La dernière fois j'étais venu un matin et le matin elles ont un peu la flemme. Là j'arrive, elles se lèvent aussitôt puis elles y vont. Allez impeccable. Let's go ma fille. Et Suki toujours là pour aider là. Suki, allez vas-y aide. Allez Suki. Bon, pourtant j'ai des bottes hein. J'en ai des bottes hein. Et forcément, j'ai pas anticipé. Et j'ai les pieds trempés. Et voilà. Et je suis vraiment un éleveur en carton, ça va pas du tout là. Elle se moque de moi en plus, comme d'habitude. Elle est là que pour se moquer de moi. On arrête de faire le zigoto. On travaille un peu là. Bon les amis, bien rentré à l'appart. Donc là je vais finir le montage vidéo pour cette vidéo pour vous. Personnellement je vais continuer d'avancer dans la batteuse. Je vais aussi continuer un peu dans mes planches de bois. J'ai eu le temps de faire ça. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Ça fait un moment que vous demandez ce format de vidéo là. Je sais que vous l'aimez bien. Je vous l'ai offert. Il n'y avait pas forcément gros de chantier à vous montrer. L'année dernière je me rappelle on avait fait les drains à cette époque là. C'était trop bien. Là, il y avait pas mal de choses à montrer. Donc voilà. Pouce bleu, abonnement. Et je vous dis à dans la prochaine. Bon, j'ai fait tomber le téléphone, frère.